Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc c'est un tuto, donc c'est le premier sur ma chaîne et aujourd'hui on va faire une carte sur Noël avec ce set de chez Action. Donc je les ai déjà toutes faites, il m'en restait juste une à faire, donc je vais la faire avec vous. Donc surtout, je ne jette pas l'emballage, puisqu'on peut s'en servir pour découper les petites images, alors soit on détourne, ou sinon avec une perforatrice pour découper, et sur le devant c'est pareil, on peut récupérer les images. Donc surtout, je ne le jette pas. Ensuite, donc j'ai tout détaché de la feuille. Pareil, je garde, puisqu'on a des zones qui sont quand même assez grandes. Si vous avez des perforatrices, ça peut servir plutôt que perforer sur des feuilles de papier entières. C'est très bien. Donc on va commencer. Donc j'ai tout déjà détouré, sans vous. Je me suis un petit peu avancée quand même. J'ai ancré tous mes bords, ou presque, puisque je vais en faire un peu avec vous quand même. Donc tout d'abord, je prends une base de cartes. Donc ça vient de chez Action. C'est celle-ci, tout simplement. Voilà. Donc moi j'utilise des 15-15 pour ces cartes. Et ça va très bien. Donc vous voyez que c'est pas... Il y aura forcément... soit vous le mettez en haut, soit en bas, soit dans le milieu. Mais il y aura forcément un petit décalage. Donc je suis relativement bien le modèle puisque je me sers de la petite miniature pour décorer l'enveloppe. Donc on va commencer, donc tout d'abord vous ancrez tous vos bords parce que sinon en fait, je ne sais pas si vous allez voir mais on voit les petits picots et tout ça, je trouve pas ça terrible. Donc un petit doigt mousse, donc moi j'utilise cette encre là que j'ai eu chez Nose. En général j'encre avec du marron, au moins c'est très bien. Donc voilà. Alors vous allez voir qu'après les petits picots ne se voient quasiment plus du coup, si vous ancrez vos bords. Donc voilà ce que ça donne. Et le marron va avec toutes les couleurs, donc ça c'est pas mal. Donc on le met de côté. On s'en servira pour décorer l'enveloppe. Donc on va commencer par la carte. Donc je prends le fond. Et comme je vois que sur mon modèle, il y aura pas mal de petits éléments qui seront sur le bas. Donc je vais plutôt placer mon fond au niveau du haut pour placer mes éléments un petit peu plus bas. Voilà. Donc je prends de la colle. Alors c'est la Tacky Glue de chez Action que j'ai mis dans un flacon de précision. Alors ces petits flacons sont très bien parce que ça évite de mettre trop de colle justement, et pour coller des petits éléments c'est pas mal. Alors moi je les ai trouvés sur AliExpress. C'était vendu en lot de 10 je crois, j'ai dû les payer dans les 2 € il me semble. Donc c'est vraiment pas excessif et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, j'essaye d'être relativement droit quand même. Donc voilà pour le fond. Ensuite, donc j'ai détouré tous mes petits éléments, enfin je les ai détachés. J'ai collé des mousses 3D au dos, donc je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà. Donc pour m'avancer c'est pareil, hein, j'ai déjà ôté les petites protections. Je n'ai plus qu'à tout coller. Donc voilà, je vais remplir le bas de ma carte en fait avec les petits éléments en 3D, comme ça, ça fera moins vide, tout simplement. Alors, je ne suis pas forcément très exactement le modèle, mais comme je vous ai dit, je m'en rapproche quand même, puisque la miniature sera collée sur la carte, donc c'est quand même plus sympa si c'est un peu ressemblant.
Donc voilà. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre le modèle, hein. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Après, chacun fait comme il le souhaite. Voilà. Je vais plutôt le mettre là pour remplir un petit peu l'espace. J'espère que vous voyez bien. C'est la première fois que je filme du dessus comme ça, donc j'espère que ça vous plaira. C'est également mon premier tuto. Voilà. Après, ces petites cartes vont assez vite, hein. Une fois que vous avez détouré tous vos petits éléments et ancré tous vos bords, c'est assez rapide quand même. C'est assez pratique pour faire des cartes relativement simples et rapides. Et donc ça, je vais le coller ici. Donc voilà pour la carte. Donc je vais ajouter des petites demi-perles en plus, puisque je ne vais pas les laisser comme ça. Par contre, du coup, ça, je vais plutôt le coller ici. Oui, voilà. Donc je vais ajouter des demi-perles. Donc moi, je les ai rangées dans une boîte de chez Action également. Donc celle-ci, qui se trouve au rayon bricolage. Elle ferme très bien. Et voilà, je les ai rangées par couleur. Alors pas, j'ai pas à trier les nuances, mais au moins par couleur. C'est tout. Et donc c'est très pratique. Donc je vais mettre une demi-perle ici et une ici. Donc pour les attraper dans la boîte, j'utilise ceci. Donc à la base, c'est pour faire du diamond painting. Et donc vous avez un petit peu de colle au bout, une petite pâte qui colle. Et donc pour attraper les demi-perles, c'est vraiment très bien. Vous voyez, ça tient au bout et c'est vraiment pas mal. Vous la positionnez. Donc voilà pour la carte. Alors ne vous inquiétez pas pour la colle qui a débordé, elle va devenir transparente en séchant. Donc la carte est terminée. Maintenant on va s'occuper de l'enveloppe. Donc tout à l'heure j'ai ancré les bords avec vous. Donc maintenant je vais coller mes petites mousses 3D. Alors j'utilise celles de chez Action qui sont vendues en carré comme ça. Donc dans l'emballage vous avez 3 épaisseurs différentes. Et pour ces cartes où il y a quand même pas mal de 3D, j'utilise la mousse la moins épaisse, puisque ça permet quand même d'avoir du relief, mais pas trop. Puisque sinon ça fait tout de suite. Donc voilà, donc vous en mettez un petit peu partout, comme ceci. Et pour enlever les petites protections, moi j'utilise une pince à épiler. Donc pareil, qui était fournie dans un kit de Diamond Painting. Donc moi, je m'en sers pour ça et ça marche très bien. Voilà. Donc, vous reprenez votre enveloppe. Donc moi, je le colle à peu près au milieu, voilà. Je mesure pas, mais enfin, ça paraît au milieu. Et pareil, je vais coller des petites demi-perles pour finir de décorer l'enveloppe. Alors les demi-perles viennent également de chez Action, puisque j'avais acheté pas mal de boîtes avec des strass mélangés et tout ça. Et dedans, il y avait beaucoup de demi-perles, donc
j'ai tout trié. Alors, ça prend un temps fou, mais après, quand on veut s'en servir, c'est nettement plus pratique. Si vous savez pas quoi faire, tout trier, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Bon, je vous dis ça, j'ai encore 2 grosses boîtes à trier, mais pour le moment, j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà, l'enveloppe est terminée également. Donc je laisse sécher sur le côté. Je referme ma boîte de demi-perles avant de faire des bêtises. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai fait avec donc ce set. Et j'en ai fait d'un autre set aussi également, je crois. Comme je prépare un marché de Noël, j'avais besoin de faire beaucoup de cartes sur le thème de Noël, justement. Et ces petits kits sont vraiment sympas. Donc j'ai fait celle-ci. Donc elles sont quasiment toutes faites sur le même modèle. Hein. J'utilise le modèle de départ que je... Voilà. Ensuite, celle-ci. Donc celle-ci, c'est pas avec le même set, par contre. Voilà. Donc j'en ai fait pas mal. Mon marché de Noël avance plutôt bien. J'espère que ça va marcher. J'en ai fait un l'année dernière, mais c'était pas forcément très concluant. Mais bon, on verra bien cette année. Donc après, j'en ai fait d'autres, mais sur fond blanc. Alors j'aime moins. Je trouve que ça ressort moins et je préfère sur une base craft. Voilà, de toute façon, j'ai plus de base blanche, donc j'ai pas trop le choix que de faire sur du craft, mais je préfère. Donc je les ai déjà mises dans des pochettes plastiques, comme ça, elles sont prêtes à être vendues. Celle-ci. Et donc je vais vous montrer au dos des cartes. Donc j'ai collé ma petite étiquette. Voilà. Donc c'est une étiquette que j'ai achetée sur AliExpress en rouleau. Donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est un rouleau comme ceci, d'étiquettes. Il y en a 1000 je crois à l'intérieur, donc vraiment très bien. J'ai pas payé ça cher, j'ai dû l'avoir dans les 2 € je crois. Et donc en bas je rajoute mon pseudonyme, comme ça au moins mes étiquettes sont personnalisées, sans que ça me coûte non plus un bras. J'ai également fait faire un tampon personnalisé, mais sur toutes les bases de cartes, ça n'adhère pas, donc au moins avec les étiquettes, je suis tranquille. C'est vrai que cette année, Action, ces petites bases ces petites cartes à faire en kit sont vraiment sympas. Je trouve les modèles très jolis. C'est pour ça que je ne les ai pas beaucoup modifiés non plus, puisque je trouve que c'est déjà très mignon comme ça. Après voilà, j'ai pas suivi forcément à la lettre le modèle. Hein. Mais ça permet de faire beaucoup de cartes en assez peu de temps, même si ça prend du temps quand même. J'aime beaucoup décorer les enveloppes en même temps, ça rappelle la carte, et puis là avec les petites miniatures, ça s'y prête vraiment très bien du coup. Donc voilà, toutes les cartes que j'ai réalisées pour le moment. Donc j'en ferai d'autres, puisque j'ai acheté d'autres kits. J'en ai 2 autres, je crois, 2 ou 3 autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'oubliez pas que mon calendrier de l'Avent se termine le 1er décembre. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo pour savoir de quoi il retourne, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, puisque justement il y a des petits lots à gagner tous les jours. Enfin, il y aura en décembre. Et un gros lot qui sera à gagner le 25 décembre, donc sur tirage au sort. Et donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter ce lot justement qui sera à gagner le 25. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée!